Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager ma méthode de progression préférée en musculation. J'ai nommé la surcharge progressive. Pour ceux qui sont sur la chaîne depuis déjà un petit moment, vous savez que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc pourquoi je vous reparle exactement de la même chose. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ma méthode ultime pour progresser en musculation. Oui, j'ai appelé la vidéo comme ça parce que sinon t'allais pas forcément cliquer si je l'aurais intitulé comment marche la surcharge progressive. Écoutez, je suis tombé sur cette vidéo que j'ai voulu revoir parce que je me suis dit, oh voyons qu'est-ce que je disais à l'époque. Et certaines de mes phrases m'ont fait un petit peu saigner des oreilles comme on dit, donc je pense que je vais remplacer cette vidéo existante par celle-ci et vous donner du coup de bien meilleurs conseils. Du coup la surcharge progressive, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une technique de progression en musculation qui va vous permettre de surcharger légèrement le poids de votre exercice afin de vous faire progresser. Donc qui dit progresser dit développement de la force, et qui dit développement de la force dit développement de la masse musculaire, et c'est ça qu'on veut. Donc comment mettre en place cette surcharge progressive? C'est extrêmement simple, je vous conseille de la faire avec vos poids directement. Donc vous savez à la salle il y a des petits poids, en général personne s'en sert, ben là on va venir s'en servir. Il y a 1,25 kg, il y a 2,5 kg, ça va être vraiment sur cela qu'on va se concentrer. Donc mes recommandations sont les suivantes. Pour les exercices d'isolation, je vous conseille de faire justement avec ces petits poids de 1,25 ou en dessous si vous avez dans votre salle de sport. Et pour les exercices polyarticulaires, plutôt des 2,5 ou un petit peu plus si vous êtes capable. Au niveau des niveaux de progression, quand vous êtes débutant, vous allez beaucoup plus rapidement pouvoir augmenter vos poids. Chaque semaine, c'est pas rare de pouvoir ajouter 2,5 à 5 kg par exercice sur les premières fois. Plus ça va aller et plus ça va être compliqué du coup d'augmenter. Donc ce que je vous conseille, c'est pour l'exercice polyarticulaire comme je vous le disais, de rajouter 2,5 kg ou 1,25 kg si vous le sentez pas. Par exemple pour du squat du coup qui est un exercice polyarticulaire, chaque semaine j'essaie de rajouter 2,5 kg total, donc un 10 d'1,25 et un 10 d'1,25. Donc si j'arrive tout va bien, je peux valider ce poids là et la semaine d'après je vais réessayer de faire pareil. Si je n'y arrive pas, si je fais un échec, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça veut dire que ma progression a été interrompue. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reviens à mon poids d'avant, je fais ma session de squat et la semaine d'après je réessaye? Non, ça va pas se passer comme ça. Je fais ce qu'on appelle un déload réactionnel. Tout simplement, c'est une technique que j'utilise après avoir subi un échec, du coup un échec musculaire. Par exemple pour un squat, c'est quand on est coincé en bas et qu'on n'arrive pas forcément à remonter, donc il faut lâcher la barre malheureusement. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ben, je pose ma barre, je la remonte, j'enlève les poids et je mets en général la moitié du poids que j'avais sur la barre et je travaille juste en vitesse. La semaine d'après, je réessaie de mettre le poids que j'avais validé et la semaine d'après, si j'ai bien validé, je peux rajouter mes 2,5 kg. Et c'est comme ça que ça se passe et chaque semaine sur la majorité de mes exercices, j'essaie de faire comme ça. Donc ça dépend vraiment de vous. Sur certains exercices, ça va donner plus qu'une semaine pour pouvoir monter en poids, mais écoutez-vous et progressez à votre rythme. Ensuite, deuxième manière de faire une surcharge progressive, je vous conseille de le faire au niveau de vos répétitions. Je ne sais pas si vous le savez, mais je ne conseille absolument pas de faire des répétitions fixes. Je suis pas fan du tout des programmes qui vous disent aujourd'hui, ça va être 4 séries à 8 répétitions par exemple. Parce que sur la première série, tu as peut-être l'énergie de faire 12 reps, puis sur la deuxième, 10, 8, 6 et pas 8, 8, 8, 8. Du coup, ce que je te conseille de faire, c'est juste de noter à chaque séance tes répétitions et d'essayer la fois suivante, si tu ne peux pas du coup augmenter le poids, d'essayer d'augmenter ces répétitions. Du coup, si tu augmentes ces répétitions, ça veut dire déjà que tu as fait plus que la dernière fois, donc tu fais ce qu'on appelle la surcharge progressive. Une autre manière de faire la surcharge progressive que je vous avais justement cité dans la précédente vidéo et dont je suis plus du tout fan aujourd'hui, je vous disais, vous pouvez faire une surcharge progressive en prenant moins de temps de repos. Je ne valide absolument plus cette surcharge progressive là parce que le temps de repos est essentiel pour pouvoir vous permettre de bien récupérer et d'être efficient sur vos séries et vos répétitions. La première va se situer au niveau de ton temps de repos. Habituellement, entre chacun de mes exercices, je vais effectuer 1 minute 30 de repos. No, God! No, God, please, no! 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 Donc oubliez celui-là et concentrez-vous juste sur les deux que je vous ai expliqués parce que c'est ceux qui sont essentiels pour moi et ça s'arrête là. À part cette méthode-là, il n'y a pas forcément de méthode magique qui existe pour progresser, il n'y a pas de compléments magiques qui vont vous faire soulever plus. Mais du coup voilà, si je devais vous dresser un tableau de la surcharge progressive, j'espère en tout cas que ce conseil vous sera utile. N'hésitez pas à l'essayer, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ou directement sur les réseaux sociaux, je serais ravi d'interagir avec vous par rapport à ça. Petite vidéo aujourd'hui, c'était vraiment un conseil que j'avais envie de vous donner. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo plus courte ou c'est des petits conseils vous plaît. N'hésitez pas à interagir en commentaire au niveau de la barre des likes et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. See you.